Version 5 de la méthode étale. À présent, il me reste à mettre les jambages. Je dispose de jambages déjà prédessinés qui sont sur cette étale. Je peux en sélectionner un. Je remarque, si je double-clique dessus, que si je le modifie, je modifie les autres. C'est dû à la propriété de composant et non pas de groupe. Pour savoir si un élément est un groupe ou un composant, il suffit de cliquer dessus et de voir que je peux le rendre unique. Éditer un composant et non pas éditer un groupe et le rendre unique. Je ne veux pas le rendre unique, c'est les mêmes. Je vais par contre prendre ce pied-là, ce jambage-là, le prendre par un repère que j'ai créé qui permet de positionner ce jambage quelque part. Là, je suis en train de le déplacer. J'aurais dû en faire une copie normalement. Voilà. Et je vais me déplacer pour le positionner d'abord à l'angle ici. Ensuite, je vais le déplacer de ce point-là vers une valeur donnée en horizontal, 50 cm. M'assurer que j'ai tapé au clavier et validé. M'assurer que je ne dépasse pas sur la jonction de deux tôles. Je vais ensuite reprendre ce pied-là pour le déplacer à une valeur, une distance d'environ 2,50 m maximum de ce point-là. Pour m'aider, je vais dessiner un cercle en positionnant le cercle au sol depuis le centre ici. Et je vais déplacer mon curseur dans l'axe rouge et taper 250. Le nouveau pied ne doit pas aller plus loin que ce point-là, ou à peine un peu plus loin que ce point-là. Je reprends l'outil déplacer, je m'approche de ce point-là, je tape CTRL, après avoir préalablement bien sûr sélectionné mon jambage, je clique et je déplace ce pied-là ici. L'angle de ce jambage n'est pas correct, je prends l'outil rotation qui fonctionne en 3 phases. J'approche l'outil rotation non pas de la face verticale qui me permettrait de le pivoter verticalement, mais du sol. Je verrouille au besoin avec Shift mon plan de rotation. Je m'approche du centre, je clique sur le centre. Je désigne pour commencer l'angle de départ, ici, et l'angle d'arrivée au final. Je vérifie bien que j'ai le point qui est précisé. Et je clique. Mon souci ici, ça va être à présent de vérifier que mon pied ne dépasse pas de la jonction entre les deux, ici. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Pour ça, il me faudrait sortir du groupe, sélectionner la tôle qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, m'empêche de voir correctement le plan. Je sélectionne la tôle et le cube, je clique de droite et je fais masquer. Et je vois bien que la tôle, ici, risque de pénétrer sur le pied. Alors, pour retrouver le centre de cet arc de cercle, je sais qu'il est sur ce segment de droite, mais il me suffit surtout de prendre l'outil crayon, de me déplacer le long de cet arc, comme ça, de reculer et de m'approcher d'ici pour qu'il me propose le centre de... Alors, s'il y a des objets ici qui traînent, ça va être gênant. Je vais supprimer cet objet-là, recommencer la manipulation. Je désigne mon arc et je me déplace ici, quelque part par là, pour trouver le centre. Alors, pardon, excusez-moi, c'est ici. Alors, je recommence. Ici. Alors, s'il y a beaucoup d'objets qui gênent, SketchUp va de préférence vous proposer d'autres éléments. Donc, le sol ici, je vais l'agrandir. Ce cercle-là, pour l'instant, nous gêne. Et cette fois-ci, je vais pouvoir travailler un peu plus posément. Donc, le crayon pour désigner différents éléments, différents segments de cet arc-là. Ensuite, se déplacer quelque part par là. Voilà, centre du groupe. Et du centre du groupe à cet angle-là, je vois que les deux tôles se pénètrent ici. Je pourrais aussi dessiner les autres tôles, de là à là, et de là à là. Ça, c'est le dessin des tôles. Donc, en effet, le pied, en fait, peut rester ici. Je m'étais trompé. Il est très bien là où il est.
Je prends à nouveau ce pied-là, un cercle de 250, à partir de là, dans l'axe rouge de préférence, c'est un principe. Une copie avec déplacement, contrôle, de là à cette intersection-là. Une rotation avec l'outil rotation, verrouiller l'axe de rotation, le plan de rotation. De là, premier point, angle de départ, je m'approche ici, angle d'arrivée ici. Là aussi, je ne dépasse pas de la tôle, je vérifie bien. Et je poursuis l'opération comme ça, autant de fois qu'il faut. Déplacement, copier. Alors, cercle d'abord, de 2,50 m, dans l'axe rouge, de préférence, parce que sinon, je vais faire un cercle qui porte normé, on va dire. 250. Déplacer. Contrôle pour copie. De là à là. Et il me restera le dernier ici que je peux tout de suite placer. Contrôle. De là. Alors, on va le mettre au milieu. Hein, je suis au milieu du segment. Et je vais tout de suite pivoter celui-ci, puisque j'y suis. C'est le dernier sélectionné. De là, premier point. Angle de départ. Angle d'arrivée. Je peux désactiver les ombres. Peut-être plus simple. Cet élément-là, il n'est pas pivoté correctement. Attention. Angle de départ. Point de départ. C'est point de rotation. Angle de départ. Angle d'arrivée. Je m'assure qu'il ne va pas pénétrer ici sur le raccord de deux tôles. J'ai à présent positionné mes 1, 2, 3, 4, 5 pieds. Je n'ai plus qu'à faire édition, révéler tout, pour avoir à la fois les tôles, le tube et les pieds. La matière est déjà donnée sur les pieds. J'ai plus qu'à prendre le pot de peinture. Le pot de peinture m'a affiché les outils de pot de peinture, mais plus simple. Je prends la pipette, où je fais Shift, et je pointe vers un des pieds pour obtenir la couleur des pieds. Et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur la tôle et ici sur le tube pour leur donner la bonne couleur. Désélectionner avec Shift, l'étaler dessiné. Fin de la méthode numéro 5.